vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Bon, bah, moi, je vais m'installer là, hein. Comme ça, je serai aux premières loges. Non, Georges, écoute-moi, il faut qu'on parle sérieusement. Oui. Maggie a toujours aimé la peinture. Oh, là, alors, il suffit qu'un peintre soit moderne pour qu'il ait du génie. Elle a toujours apprécié les hommes d'exception. Ah bah, j'en suis la preuve vivante, hein. Alors, Mario étant un peintre moderne d'exception, je vois pas ce... Ah, bah, dis donc, et le grand nettoyage annuel. Comment ça? Je te l'ai dit, bon, on travaille comme des fous. Hein. On ne rentre que pour dormir à la maison. Alors, Maggie a décidé que c'était le moment idéal pour demander à Rose de faire le grand nettoyage annuel. Mais toute la maison? Ah, tout, du tapis perçant jusqu'aux aiguilles à tricoter, le grand chambardement. Oui. Ah, je suis désolé, Pierre, ça va être dur. Très, très dur. Même le garage? Ah, bah... Ah, non, le garage, je sais pas. Je sais pas, on n'en a pas parlé. Ah bah, tu vois, ce sera un excellent atelier. Madame Boissier arrive tout de suite. Ah. Et pour ces crédits, j'ai l'impression que c'est bon. Aïe, 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 aïe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'elle attaque une nouvelle campagne. Eh oui, après le Vézinaville propre, le Vézinaville fleuri, nous allons avoir droit au Vézinaville calme. Explique-toi. Eh ben, c'est la campagne anti-bruit. Plus d'avions en rase-motte, plus d'hélicoptères, plus de feux d'artifice, plus de rires d'enfants, plus de jukebox. À la rigueur, peut-être le bruit d'un petit verre de blanc sur un comptoir en étain, c'est tout. Ah, plus de bruit du tout. Alors, les chasseurs, balles-trappes, stand de tir... Ah, bah, tu penses, hein, avec en plus sa phobie des armes à feu. Si j'ai bien compris, un mari trompé ne pourra même plus tuer sa femme à coups de revolver. Ah, c'est tout à fait exact. Et une femme non plus, d'ailleurs. Imagine, par exemple, que j'invite cette ravissante personne au restaurant ce soir et que Maggie nous découvre tous les deux dans une position un petit peu équivoque, tu vois, comme ça. Eh bien, il lui faudra demander une dérogation pour me tirer dessus, Maggie. Les larmes blanches, Georges, tu n'y avais pas songé. Maggie Maggie, oui. Oui, mais justement, j'étais en train d'expliquer à Pierre comment... Oui, mais je sais, mais tu n'as pas besoin d'expliquer ça à Pierre. Il se débrouille beaucoup mieux que toi pour ce genre de choses. Alors dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Tu n'avais pas ton inventaire, Georges? Ah, bah si, justement, mais alors là, tu peux pas savoir. Enfin, heureusement que Pierre a eu la bonne idée de faire un saut au magasin. Comme ça, j'ai pu prendre un petit break. Et toi, Pierre, tu m'avais pas dit que tu devais t'occuper de ta nouvelle exposition pour ta galerie parisienne? Oui, justement, oui, mais je passais. Et tu sais que le vernissage a lieu dans 4 jours. Évidemment. Bon, faut-tu nous envoyer des invitations pour vendredi soir? Enfin, Mario César, l'explosion de l'art moderne. C'est bien ça, non? Explosion, pas tout à fait. Mais c'est un peintre tout à fait intéressant. Hein. Ah. Extraordinaire, non, fulgurant, tu verras. Bah alors tout va bien. Voyons, c'est bientôt la gloire. Hein. Pas vraiment, parce que je ne sais pas si je pourrais faire cette exposition vendredi. Ah bon? Et pourquoi? Mais voilà, alors toute la critique a été convoquée, la presse, tout le monde, mais tu sais, avec Mario César... Oui, qu'est-ce qu'il a, ton Mario César? Ben, il a qu'il est du Sud. Et depuis son exposition chez ma consoeur dans le Luberon, Eva de la Ribaudière, qui a eu un succès fou, hein, il se repose sur ses lauriers. Ah ça, il veut plus rien faire. Depuis qu'il est à Paris, hop, c'est la belle vie. Alors je lui dis que l'exposition a lieu dans 4 jours, il m'écoute pas. Il ne pense qu'aux soirées mondaines, aux fêtes, aux cartes, il fait plus rien, quoi. Oh. Non, mais enfin, tu veux dire par là que
Que tu n'as pas les toiles pour vendredi soir? Écoute, j'ai 27 emplacements dans ma galerie. 26 sont désespérément vides. Mais c'est dramatique. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Mais je compte éloigner un tout petit peu de ces fréquentations. Ah oui, et tu penses que dans 4 jours, il aura... Ah, mais s'il veut, il peut. Ça, il a une technique très spéciale, hein. Très rapide, tu vois. Oui, très moderne, ça. Et une tâche par-ci, une tâche par-là. Ça suffit. Et dis-moi, ce désir d'éloigner ton peintre de la capitale, ce serait pas lié à ta charmante petite visite? Hein? Oui, bon. Bon, écoute, non. Bon. Je voulais te demander un petit conseil. Un tout petit conseil. Toi qui connais bien la région, Oui. tu connaîtrais pas un endroit au calme? Ah oui. Oui, je vois. Hein, tu vois, Oui. hein? Juste pour 4 jours, hein? Pas trop loin de Paris, tu vois. Bon, écoute, c'est pas la peine de tourner autour du pot, enfin, Pierre. Tu sais très bien que tu es toujours le bienvenu à la maison. Mais en ce moment, c'est impossible. Enfin, quoi, Georges aurait dû te le dire, d'ailleurs. Ah, mais je l'ai dit, hein, Maggie, je l'ai dit. Bon, alors, puisque tu es au courant, tu comprends bien que je ne peux recevoir personne en ce moment à la maison. Mais qui te parle d'une maison, ma petite Maggie? Mario, il a besoin d'un petit atelier, je sais pas, d'un hangar, d'un appentis, D'un garage? Ah ben d'un garage. Ah, pourquoi pas? Ah ben puisque tu m'en parles. Ah, j'y avais pas pensé. Tu y avais pas pensé. Oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est lourd, ce truc-là? C'est quand même pas la peinture qui pèse un poids pareil. Voilà, il est bien là. Il est bien. Oh, dis donc. Il en a des toiles, hein. Ah oui, ça, il en utilise beaucoup. Regarde-moi. Oui. J'aimerais quand même bien savoir ce qu'il y a dans cette cantine. Oui, pour le lit aussi, c'est le bon endroit, là. Tu crois pas? Pourquoi, tu comptes le faire dormir ici? Ah, mais bien sûr, il faut qu'il travaille, fini de rigoler. Laisse-moi te dire que dès qu'il arrivera, ça va barder, hein. Au turf. Rien de tel pour un artiste que de cohabiter avec ses propres créations. Ah, hein? Hein? Bah, mais tu vas quand même pas le faire dormir sur cette cantine, là. On va lui apporter le lit de Jérôme. C'est ça. Hein? Ah, mais ça, c'est une excellente idée, hein. Apportons le lit de Jérôme tout de suite. Comme ça, quand Mario arrivera, l'atelier sera prêt. Ouais. Non, mais viens, on va... Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis Mario César, l'ami de Pierre. Maggie, je suppose. Ah non. Moi, je suis Rose, l'assistante ménagère. Enchanté. Oh. Monsieur Georges et monsieur Pierre, ils sont à l'étage. Ils vont descendre tout de suite. Bon, vous m'excusez, mais moi, j'ai beaucoup de travail. Faites, je vous en prie. Voilà, doucement. Oh, Mario, tu es là? Tu as trouvé facilement. Georges, voici Mario, mon ami peintre, dont je t'ai souvent parlé. Mets-toi à l'aise, tu veux voir quelque chose? Ah, volontiers, oui. Un petit pastis serait le bienvenu. Et qu'est-ce que vous faites là? Un déménagement? Oui, Et on déménage, oui, on déménage. J'aide mon ami Georges à ranger quelques meubles, tu sais, le nettoyage annuel, quoi, hein? Rose, servez donc un apéritif à ces messieurs. Dites, monsieur Georges, j'ai pas dit mais, moi. Ah, bah, moi non plus. Ah ben si en plus je dois préparer le déjeuner, je vais jamais le finir, mon nettoyage. Mais laissez. Je vais m'en occuper, moi, de l'apéritif. Ah, c'est ça. Bon, et après, on va voir ton atelier, hein? Monsieur Mario, je devrais pas le finir, ce pastis. Ça me fait tourner la tête avec tout le travail que j'ai. Et puis, monsieur Pierre, ce déjeuner, je l'avais pas prévu pour 3 personnes. Mais qui parle de déjeuner, un sandwich dans l'atelier tout à l'heure, c'est tout? Un sandwich. C'est bon pour les Parisiens, ça. Tu veux me faire mourir de faim ou quoi? Je vais vous aider, moi, Rose. Oh, vous feriez ça, monsieur Mario? Et bien sûr. Moi, j'ai toujours aimé la cuisine. C'est sympathique, hein? Oh, quand même, être peintre et cuisinier, c'est formidable. Vous savez, souvent, ça se ressemble, hein. Vous voyez, tout est question de... C'est toute une question de mélange de condiments Ouais. et de couleurs. C'est beau. Et tenez, par exemple, ça, vous voyez, ce serait, je sais pas moi, un pistolet ou un fusil.
eh bien, ce serait de la pure peinture projectionniste. Eh oui. La cuisine aussi, c'est un art. Et un grand plat, c'est un chef-d'œuvre. Purée! Je savais pas que tous les jours je composais des chefs-d'œuvre. Vous voulez essayer? Oh oui, je veux bien, oh oui. Allez, faites, Rose. Oh, merci. Et nous le signerons ensemble, ce plat. Ce chef-d'œuvre. Et un là-dessus, là. Mario, l'atelier est prêt, alors si tu veux le voir... Attends, ne sois pas pressé. Tu vois bien que madame s'intéresse à l'art. Tu le connais, toi, ce peintre? Qui, Mario? Oui. Mais c'est mon ami, hein, je l'ai rencontré à Marseille il y a 2 ans. À Marseille? Il est marseillais? À 100%. Mario César, c'est son nom de bataille. En fait, il s'appelle Toussaint. Tu vois, et dans le milieu, on l'appelle même Beau Toutou. Le milieu? Quel milieu? Mais le milieu des arts, évidemment. Non, mais tu penses pas que dans le milieu des arts, il serait plutôt un peu sur le côté, hein, même loin du centre? Oh non, écoute-moi, Pierre. Pierre, si tu as de graves problèmes, il faut me le dire. Je suis ton ami, tu sais. Non, pas du tout. Non, tout va bien. Hein. Plein d'argent n'est pas mortel. Toi, tu vas faire une bêtise. Hein? C'est pas un vernissage que vous allez faire avec ce genre de pinceau. Voilà, alors ça c'est malin, hein, tu as ouvert la cantine. Mais non, mais écoute, ne t'inquiète pas. Mario est le fondateur du mouvement néo-projectionniste. Un mouvement terroriste? Mais non, projectionniste. C'est-à-dire qu'il peint à base de projection. Ouais, pour ça, il utilise des petites billes en plastique remplies de peinture qu'il insère dans des cartouches et qu'il tire sur ses toiles. Avec des armes comme celle-là. Non, mais tu vas voir les résultats, hein, c'est étonnant. Non, tu veux me dire que ce Van Gogh de la gâchette va opérer dans mon garage? Ah non, mais Georges, écoute, ça c'était convenu, hein. Ah non. Avec Maggie qui est une horreur des armes, qui ne peut pas voir une arme à moins de 50 km, et sa campagne anti-bruit. On mettra des silencieux. Non, écoute, je n'ai plus que 4 jours, hein, je peux plus reculer maintenant. Je te préviens que si Maggie sait que je suis au courant de tes manigances, c'est l'exil, Pierre. C'est l'exil. Ne dramatise pas, Georges, ne dramatise pas. Je le savais! Qu'est-ce qui se passe, Rose? Il se passe que j'ai brûlé un chef-d'œuvre. Mais c'est pas grave. Avec Mario, pas de problème de cuisine. Je m'en occupe. Et comment? Vous allez faire un autre chef-d'œuvre avec quoi? Il n'y a plus de peinture. Mais c'est pas grave. Je connais un excellent fournisseur. D'ailleurs, je vous invite tous au restaurant. Bravo. Comme ça, moi, je pourrais finir mon ménage tranquillement. Non, j'ai dit je vous invitais tous au restaurant. Mais comment? Vous voulez dire que moi aussi, vous m'invitez au restaurant? Oh, ça c'est sympathique, monsieur Mario. Au restaurant. C'est bien la première fois qu'on m'invite au restaurant. Seulement, monsieur Mario, c'est pas possible. J'ai trop de travail ici. Non, c'est vrai, vous êtes fort aimable, monsieur Mario, mais moi c'est pareil, hein, j'ai mon inventaire. Tu vois, Mario, c'est pas raisonnable. Tout le monde a du travail. Si tu veux qu'on reste amis, n'emploie plus ce mot-là devant moi. Hein. Surtout à jeun. Bon, ne t'inquiète pas, je viendrai le visiter, ton atelier. Mais pas avant mon repas. J'ai pas dormi de la nuit, moi. Moi, il faut que je mange. Bon, il doit bien y avoir de bonnes auberges dans la région, non? Ah bah, il y a l'auberge du lac, c'est tout près d'ici, c'est très bien. L'auberge du lac, tu fous, c'est hors de prix. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? C'est moi qui vous invite. Hein. Avec tout l'argent que j'ai gagné cette nuit au poker. Ah, bah, parce que vous jouez au poker, vous aussi? Ah bon? Hein? Quoi? Rose? 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 Georges? Pierre? Je sais pas. Allô, oui? Ah, non, c'est Madame Boissier. C'est vous, oui, bonjour. Ah bon? Il n'est pas au magasin? Mais enfin, avec son inventaire, il... Ah bah tenez, justement, le voilà. Je vous le passe, hein. C'est ton comptable. On te cherche partout depuis ce matin. Ma Maggie, oh là là, le restaurant, c'était bon. Oh là là, j'ai jamais mangé aussi bien de ma vie, parole. Quel dommage que vous n'ayez pu nous honorer de votre charmante présence, Maggie. Enchanté. Maggie, je te présente Mario César, mon ami peintre dont je t'ai souvent parlé. C'est donc vous qui débauchez mon mari. Oh, si peu, chère madame, si peu. C'est un civet de lièvre grand veneur,
arrosé de Pommard 77 ou de Château-Lafitte 62, le peut-être une débauche. Ou alors, une débauche de poésie, une orgie de saveurs culinaires. Oh, belle image. Mais votre civet de lièvre n'était pas arrosé, il était plutôt noyé. Hein. 5 heures de nage. Ah oui, les lièvres sauvages sont d'excellents nageurs, chère madame. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que et le désir s'accroît, plus l'effet se recule. N'est-ce pas, Pierre? Humoriste et lettré, à ce que je vois. Mais dites-moi, vous êtes peintre aussi? Oh, le temps d'un souffle, chère madame, d'une inspiration passagère. Oh, et poète en plus. Mais dites-moi, de quelle école êtes-vous? Impressionniste, expressionniste, surréaliste, tachiste? Non, je suis projectionniste. Ah, je vois pas ce que c'est, mais ça consiste en quoi? C'est très simple. Il suffit de projeter. Alors, C'est un songe, c'est comment dire, c'est un rêve léthargique qui se projette dans une dimension illusoire dont tu connais intrinsèquement l'issue, tu vois. Oui, d'accord. Ah non, mais c'est superbe, hein, c'est magnifique, c'est le projectionnisme. Ça s'explique pas, tu sais, ça se regarde, tu vois. Oui. Et vous avez quelque chose à nous montrer, bien sûr. Non, pas tout de suite. Mais enfin, si vous avez la patience d'attendre une petite heure, Pierre va me montrer mon atelier. Pas maintenant, non, pas maintenant. C'est trop tard. Il n'y a plus assez de lumière, Mario. Ah bon? Ah non, mais moi, j'ai pas besoin de beaucoup de lumière pour... Oui. Non, tu vas te reposer tranquillement après ce bon repas et demain tu seras tout à fait d'attaque, hein, sacré Mario. Ah, mais si tu me prends comme ça, moi, je veux bien. Bon, alors, on va boire un petit pastis pour digérer. Un petit pastis, monsieur Mario, tout de suite. Quelle bonne idée. Georges, Hein? tu n'aurais pas une piste de 421 par hasard? Ah oui, je dois voir ça. Ah voilà. Enfin, Georges, mais tu devais pas voir ton comptable de toute urgence? Ah, si, ah ben si, je vais le voir, mais tout de suite. Non, juste le temps d'apporter la piste à Mario, si vous faire une petite partie avec Pierre, hein? Bah écoute, Pierre, fais pas cette tête-là, décontracte-toi, ça ira mieux demain. Mais pourquoi ça va pas? Tu es malade? Non, c'est le civet de lièvre qui n'a pas dû passer, tu vois. Ah, tu as raison, hein. Pendant 4 temps que c'était pas aussi fameux qu'on aurait pu le croire. Hein. Mais Georges, justement, m'a parlé tout à l'heure de notre restaurant encore meilleur. Et comme notre hôtesse n'a pas pu nous accompagner pour le déjeuner, elle le fera peut-être pour le dîner, n'est-ce pas, Maggie? Mais puisque Pierre n'est plus pressé, oui, après tout... Oh, monsieur Mario, ça veut dire que vous allez nous emmener encore au restaurant? Mais bien sûr, Rose, bien sûr. Pour un gourmet, un seul travail possible, celui de l'estomac. Bon, bah tu vas voir le préparer, chérie? Oui, mais il est que 18h. Écoute, j'ai encore le temps de repasser à la mairie. Comme ça, toi, tu auras le temps de voir ton comptable. Merci, Mario, pour l'invitation. À tout à l'heure. Allez, on joue. Le plus petit commence. C'est moi. Bonjour, Rose, bien dormi? Oh, quelle soirée hier! Oh, et quel drôle de personnage, ce Mario! Oh, il nous a tellement fait rire avec ses histoires! C'est drôle, hein, il ne nous a pas parlé une seule fois de peinture durant tout le repas. C'est à se demander s'il peint. S'il peint, bien sûr qu'il peint. Il peint? Tiens, si vous voulez, je peux même vous montrer comment il peint. Oui. Parce que hier, il m'a initié au chef-d'œuvre. Oh, bah oui, alors là, je serais curieuse de voir ça. Je vais vous montrer. Alors voilà, ça, c'est la toile. Oui. Hein? Alors, je... Hein? Délicieux, rien de tel qu'un cappuccino hein, pour se remettre en forme le matin. Ah, mais tu mets de la crème dans ton café, toi, maintenant? De temps en temps, surtout après une nuit passée dans le garage. Comment, tu as passé la nuit dans le garage avec ton ami? Non, seul. Mario, quand il a vu le lit de Jérôme, il est reparti au Georges V. Au Georges V? Oui, j'avais loué 2 chambres, mais comme il devait dormir ici, j'ai rendu la sienne. Là, ça me faisait moins de frais, tu comprends? Oh oui, je comprends. Oh, mon pauvre Pierre, va. Ah ben non, mais ce matin, je vais aller le chercher et tu vas voir s'il va travailler. Mais enfin, tu vas pas retourner jusqu'à Paris, voyons. Il peut bien prendre un taxi. Non, si je vais pas le chercher, il va dormir jusqu'à midi. D'ailleurs, tu peux profiter de la voiture si tu veux. Je te dépose à la mairie. Tu viens? Oh, d'accord. Eh bien, viens. Bon, et Rose, n'oubliez surtout pas de sortir les matelas quand vous ferez les chambres. Hein. Mais Maggie, comment je vais faire? Ils sont trop larges, les matelas pour les fenêtres. Eh ben, mettez-les dans le jardin et demandez à Georges de vous aider à les sortir. Purée! Mais c'est pas le nettoyage de l'année, c'est le nettoyage du siècle. Écoute, Mario, ton invitation à prendre le petit déjeuner à la terrasse de l'hôtel m'a fait très plaisir, mais je te ferai remarquer que c'est moi qui paye. Qu'il est plus de 10 heures et que ce n'est pas comme ça que cette galerie va se remplir pour le vernissage. Ne t'inquiète pas.
Tu vas faire une fortune dans 4 jours. 3 jours, il me reste que 3 jours. Et plus le délai rétrécit, plus mon angoisse augmente. Bon, allez, viens, allons-y dans mon atelier, je vais te les faire. Dépêchons-nous, Rose. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Ah, bah oui, vous savez, moi j'ai rendez-vous avec mon comptable depuis déjà 10 minutes. Alors, bon, allez, juste un petit café, hein, et j'y vais. Vous direz à Maggie que je rentrerai pas avant 10h ce soir. Oh, Georges. Alors, tu t'es remis de ta défaite d'hier? T'as de la chance que je sois obligé d'aller au magasin, sinon, tiens... Qu'est-ce qui t'oblige? Tu es le boss ou quoi? Ah oui, mais j'ai donné rendez-vous à mon comptable. Et alors? S'il est fait pour compter, il peut compter ça de toi. Ouais. Tu le payes pour ça, non? Ouais, mais c'est pas sérieux, ça. Hein, avec... Oh, il est presque midi. Juste une petite partie comme ça sur le bar. Sinon, tu pars contrarié, toi. Oh. Bon, allez, juste une petite partie. Je prépare l'anisette et les glaçons. Excellente idée, Rose. Un 421 sans anisette, c'est pas un 421. Dis-moi, elle est bien, hein? Ah, ça, je dois dire, c'est la première fois que je la vois comme ça. Hein. C'est normal. Faut savoir parler aux femmes. Non, mais je rêve. Vous n'allez pas... Et il est presque midi, on va pas travailler maintenant, non? Bon, allez, le père d'Amp et le restaurant, d'accord? Ouais. Le restaurant... Non, mais Georges, tu as ton inventaire à faire au magasin. Maggie m'a dit que... Ben oui, juste une petite partie. Juste une petite partie, il faut bien que je me refasse. Ouais. Eh, fais pas cette tête-là. Je te promets, je vais m'y mettre. Après la sieste. Alors? Pas mal, pas mal. Quoi? Alors tu les signes? Écoute, c'est toi qui as voulu peindre à ma place pendant la sieste. Tu comprends bien, moi, je peux pas signer n'importe quoi. C'est une question d'honnêteté envers mon public. Bon, attends, je vais demander à mon ami Georges. 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 Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, je trouve ça un peu favouille. Ah, c'est un peu favouille. Oh, ça va faire tchoufa. Ah bon? Tchoufa, très bien. Alors, tout le monde se fiche de moi ici. Je vais vous montrer, moi. Hein, on va voir qui se fiche de qui ici. Allez, debout. Oh, non, mais il n'y a pas de... Mais, debout, je fais 3 tableaux projectionnistes à bout portant. Ah non, monsieur Pierre, non, ne tirez pas. Oh non, il y a tout ça qui sort du pressing. Je m'en fous. Au garage, direction au garage. Toi aussi, le peintre. Pas toi aussi, Georges. Ah non, pas moi. Bah, écoute, tu vas pas... Mais j'ai mon inventaire, moi. Non, mais, pas de discussion au garage, traître. Ah bon, ah oui, ah bah alors si Maggie apprend que c'est toi qui m'as empêché d'aller au magasin... Tais-toi ou je te peins. Non. Bah, tu continues pas? Non. Bah, voyons, faut poursuivre, Mario. Si Pierre nous surveille de l'extérieur, puis dis donc, si tu lui termines sa série, il se sentira mieux, hein. T'inquiète pas, je vais la lui terminer, sa série. Eh ben alors, vas-y. Et non, ça, par contre, c'est impossible. J'ai plus de cartouches. Comment ça, plus de cartouches? J'ai plus de cartouches à peinture. Hein. Il va falloir que je retourne à Paris à les chercher. Enfin, quand il nous aura ouvert. Ah, mais j'en ai, moi, des cartouches. Et ici, d'ailleurs. Tu sais, si Maggie m'a fait vendre mon fusil, j'ai quand même des cartouches, hein. Oui, d'accord, mais celles-là, ce sont des vraies. Alors, il va falloir les couper, les vider, les remplir de balles de peinture. Alors qu'à l'hôtel, j'ai un carton plein déjà rempli. Moi, je leur dis, si on se faisait un poker. Un poker? Oui, petite partie comme ça, tranquille. Hein. Si je perds, tu ne me dois plus rien, d'accord? Ah bah oui, d'accord, mais comment on va faire pour jouer? On est enfermé, on n'a pas de cartes. Mais t'inquiète pas, j'en ai toujours sur moi. Et les jetons? Eh bien, pour les jetons, on prend tes cartouches. Ah, bah oui. Voilà. 5 cartouches noires pour toi, 5 cartouches noires pour moi. 3 rouges pour toi et 3 rouges pour moi. Les chevrotines le compte double, d'accord? D'accord. Non, là, ça c'est trop, hein. Quoi? Ça, non, vous l'aurez voulu. Ah non, attention, il est chargé. Il est vrai, là. C'est des vrais, ils me rendent fou. Je vais les peindre.
Dis-moi, Pierre. Pierre, tu n'as pas vu Mario César? Je voudrais le féliciter pour son succès et puis surtout le remercier pour l'entreprise de nettoyage qu'il a fait venir à la maison. Non, je sais pas, il a disparu depuis une demi-heure. Il est allé boire un verre avec un client. Et Georges, il n'est pas encore arrivé? Non, il est passé il y a 3 secondes. Explique-moi. Allô? C'est merde. Oui. Ah, Vera, oui. Non, formidable, hein, un succès fou. Oui, oui. Ah, Mario, il a tout vendu. Mais tout est parti. S'il travaille, mais comme un forcené. C'est bien simple, je l'ai jamais vu comme ça. Ah, du matin au soir, il gratte. Oui. Ouais, la plus petite donne. Et le perdant paie le restaurant, d'accord? Ok. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la